Bonjour, je m'appelle Amélie et je suis une thérapeute de l'exercice. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un programme de yoga qui peut vous aider à prendre en main votre arthrite rhumatoïde. Avant de commencer un programme de yoga, il est important de consulter son médecin pour s'assurer que notre santé est assez bonne pour ce programme. Il faut aussi éviter les positions qui augmentent votre douleur. Prenez des pauses si nécessaire et n'oubliez pas que la plupart des positions sont modifiables. Si vous ressentez une douleur modérée à sévère, arrêtez votre séance d'activité physique pour la journée et attendez que la douleur soit disparue avant de recommencer le programme. Le yoga est efficace pour l'arthrite rhumatoïde puisqu'il améliore la force de préhension, il réduit le nombre d'articulations inflammées ou douloureuses, ainsi qu'il améliore l'état fonctionnel. Par exemple, M. Charbonneau a 43 ans. Il a récemment décidé de partir sa propre compagnie de rénovation intérieure. Il aime beaucoup travailler lui-même sur différents projets et avec son équipe. Son arthrite rhumatoïde affecte sa force de préhension ainsi que sa flexibilité. Ceci lui nuit lorsqu'il doit utiliser des outils et lorsqu'il doit se tenir dans différentes positions. M. Charbonneau cherche donc une alternative pour améliorer sa performance. Donc oui, le yoga est un bon choix pour lui. M. Charbonneau a consulté le site Internet de Prendre en main votre arthrite et comprend qu'il peut suivre un programme de yoga pour améliorer sa force de préhension. Ces informations proviennent d'un article scientifique qui ont eu comme participants qui étaient âgés de 18 à 72 ans, qui avaient comme affection l'arthrite rhumatoïde, et ce, depuis plus de 12 mois. Les composantes de la routine de yoga sont des positions et mouvements appelés asanas, ainsi qu'une respiration contrôlée, pranayamas. Les positions sont liées à des cycles respiratoires et sont souvent debout, assises, couchées sur le ventre ou couchées sur le dos. La respiration contrôlée aide à la relaxation mentale et physique. Donc, le nombre de fois par semaine que l'on doit pratiquer le yoga est quotidiennement à la maison et une séance de groupe par semaine. La durée de chaque séance est de 30 minutes à la maison et d'1 heure pour les séances de groupe qui sont dirigées par un instructeur qualifié. La durée du programme complet est de 8 semaines. Donc, les positions, asanas, sont les positions du palmier, du guerrier, du pied levé, du cadavre, la position facile, position du demi-arc, du demi-locuste, triangulaire du palmier, position de la demi-roue, position du pont, position du poisson, du chat, la position tête aux genoux, du cobra, triangulaire, des 2 angles, du relâchement du vent, la position du crocodile, position oscillante, de l'arbre, du demi-lotus et endormi. Vous pouvez consulter la trousse intitulée « Positions du yoga » pour avoir plus d'informations sur ces positions. Finalement, la respiration est appelée respiration nettoyante frontale. Et toutes les séances commencent avec un échauffement, des étirements et la rotation des articulations.